Bonjour à toutes et à tous, c'est Victoire Durand de la chaîne Femmes et Finances, la chaîne qui est dédiée à l'éducation financière de la femme africaine en particulier, mais aussi de la femme en général et aussi des hommes pour ceux qui sont intéressés. Alors c'est vrai que ça fait quand même quelques petits mois qu'on ne s'est pas parlé, que je n'ai pas donné de nouvelles de moi, que je n'ai pas fait de nouvelles vidéos, que je n'ai pas proposé de nouvelles astuces. Et écoutez, je m'en excuse, hein, mais j'ai une très bonne raison. La raison, c'est que depuis quelques mois, effectivement, j'essaie de m'installer en Afrique, particulièrement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et voilà, j'explore les opportunités, j'explore le potentiel que le pays peut m'offrir à moi pour développer un ou deux business. Et pourquoi pas parallèlement chercher du travail aussi. Donc je cherche aussi du travail. Pour ceux qui ont du travail à m'offrir, volontiers dans la gestion de patrimoine, dans la gestion de portefeuille, tout ce qui est relations clientèle, contact me. Alors, bah oui, parce que je ne suis pas du tout pour le fait de tout abandonner et se lancer dans les affaires. C'est vrai, c'est bien, c'est beau, mais au début, le business n'est pas toujours rentable comme on se l'imagine. Donc, il faut vraiment prendre du temps. Et entre-temps, justement, il faut pouvoir continuer de se financer, hein, financer sa vie, financer et même ses projets et tout. Pour cela, on a besoin aussi quelque part peut-être d'un salaire fixe. Donc, l'un n'empêche pas l'autre d'avoir son travail fixe et de réaliser ses business en parallèle. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire. C'est pas évident parce que voilà, ça va faire 4 mois quand même que je suis en Afrique, que je me débrouille là, que je me cherche et j'ai toujours pas trouvé de travail. Donc d'où l'idée de vous faire part de mon quotidien en Côte d'Ivoire, d'essayer d'ouvrir un peu les yeux des gens aussi, hein, d'expliquer aux gens que c'est pas toujours rose quand on cherche à venir s'installer en Afrique, c'est pas toujours voilà, c'est pas toujours chose facile, tout ne réussit pas tout de suite, voilà, on n'a pas le succès au lendemain de son arrivée et tout, mais non, c'est tout un processus d'apprentissage aussi de la culture, parce que certains ont dit que les Camerounais et les Ivoiriens sont proches. Au niveau de la fête, peut-être, oui, mais quant aux mentalités, il y a vraiment de quoi apprendre. Voilà, c'est une école tous les jours. Et je vous assure, j'en apprends chaque jour à nouveau. Donc vraiment, il faut prendre le temps de mieux appréhender la culture, mieux appréhender la mentalité des gens pour savoir avec qui on peut fonctionner et avec qui on ne peut pas fonctionner. Et ça demande du temps. Quant aux affaires, il faut prendre le temps effectivement d'explorer aussi les opportunités, aller dans les villages, essayer de voir quels sont les besoins, comment est-ce qu'on peut répondre à ces besoins-là. Et moi, voilà, c'est ce que j'essaie de faire, donc c'est ce que j'ai essayé de faire ces derniers mois. Et voilà, donc c'est pas évident, on envoie des demandes d'emploi tout le temps. Il y a des offres qui sont publiées, on envoie des demandes d'emploi, mais on n'a pas de retour. Les uns disent non, il faut continuer d'envoyer, il faut contacter les gens, il faut essayer de garder voilà, suivre la demande, tout le temps appeler et tout, faire savoir qu'on est intéressé. Mais malgré ça, il n'y a pas toujours de suite. Donc franchement, c'est un processus qui est super long, c'est un processus qu'il faut suivre à la lettre, surtout ne pas abandonner. Mais ce que j'ai aussi constaté, c'est qu'à Abidjan, c'est vraiment le réseau. Il faut avoir le bon réseau, il faut rencontrer de bonnes personnes, il faut rencontrer des gens qui ont des postes élevés, qui puissent te pistonner à gauche ou à droite, parce que c'est vraiment pas évident de se lancer dans ce monde-là quand on n'a pas de contact. Donc ça, c'est le premier point côté travail. Et donc, de ce désespoir-là, de cette impatience-là, quand on fait de ne pas trouver tout de suite du travail, ben, on réfléchit à ce qu'on pourrait mettre sur pied comme structure en parallèle. Pour moi, le business auquel je tente, enfin, qui m'intéresse beaucoup et que j'aimerais lancer, qui est aussi une idée de business pour vous, bien évidemment. Hein, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est le business de la tomate. Donc la tomate, soit pré-cuite, soit découpée en cubes, comme on la connaît en Europe, qui puisse faciliter un peu la vie des gens. Les Ivoiriens préparent beaucoup avec la tomate. Ils appellent ça la tomate pâte, c'est-à-dire les tomates concentrées dans les boîtes de conserve là, qu'ils utilisent beaucoup déjà à cause de la couleur, qui donne la bonne couleur à leur repas et peut-être le bon goût aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, les tomates concentrées dans les boîtes de conserve, je ne les utilise pas du tout parce que pour moi, c'est plein de colorants, c'est plein d'additifs, c'est plein de conservateurs et c'est des choses que, voilà, qu'on aimerait éviter hein, de consommer.
Du coup, le marché est flouté par ces boîtes de conserve là et il n'y a pas vraiment de produits locaux, donc de tomates qui sont cultivées en Côte d'Ivoire et transformées en Côte d'Ivoire et proposées ici en tant que telles. Du coup, c'est vraiment l'idée que j'ai envie de mettre sur pied et j'y travaille. J'espère pouvoir vous revenir très bientôt avec le produit dans mes mains pour pouvoir vous proposer justement pour vous montrer ce qui a été fait et quelles sont peut-être les ventes qui ont été réalisées jusque-là. Je ne sais pas encore. On verra bien. Souhaitez-moi beaucoup de courage. Donc ça, c'est l'un des business que j'aimerais proposer ici. Comme je l'ai dit, les Ivoiriens consomment énormément de tomates, mais c'est des produits, voilà, les tomates dans les boîtes, là, c'est des produits qui viennent de Chine. Ça n'a rien à voir avec l'Italie, c'est de la Chine. Voilà, pour vous dire. Dans le deuxième business que j'aimerais vous proposer pour ceux qui veulent s'installer en Afrique ou bien qui veulent ouvrir un business en Afrique, c'est le business de poissons et crustacés frais. Alors on est en Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a accès à la mer, c'est un pays qui est ouvert sur l'eau, mais malheureusement à Abidjan c'est difficile ou cher de trouver du poisson frais et qui soit de bonne qualité. Donc, parce que le marché est malheureusement saturé par tout ce qui est comme surgelé, produits qui viennent d'Asie, de je ne sais trop où, de mauvaise qualité, qui soient, voilà. Donc le marché est vraiment surabondé par ces genres de produits-là et il y en a très peu voilà. Il y en a beaucoup qui consomment ça, mais ceux qui sont, je veux dire, qui ont le petit, qui ont le porte-monnaie pour fournir, pour se produire des produits frais et de meilleure qualité, donc ne consomment pas ce genre de choses-là. Et moi, j'aimerais vraiment consommer du poisson de bonne qualité, surtout que je suis dans un pays qui est en bordure de mer, donc ça devrait pouvoir se faire. Malheureusement, il y a beaucoup d'offres sur Facebook, mais quand on commande le poisson sur Facebook, on n'est jamais livré, ou quand ça arrive, c'est de la mauvaise qualité, et très souvent, c'est même des poissons surgelés aussi qui sont proposés sur Facebook comme poissons frais, de l'élevage, nanana. Donc c'est difficile. Quand on ne peut pas être sûr de la qualité, pourquoi ne pas le faire soi-même? Donc vraiment, c'est une chose que j'aurais voulu mettre sur pied, mais que malheureusement, je ne peux pas parce que nous avons certains champs, une plantation d'EVA, où nous avons un étang que j'aurais aimé exploiter justement pour produire du poisson, sauf que cet étang-là, malheureusement, ça sèche. De saison sèche, voilà. Et malheureusement, élever des poissons, mais il n'est pas sûr qu'ils survivront à la fin de la saison sèche. Donc c'est un peu la raison pour laquelle je ne peux pas faire de culture de poissons. Certes, on m'a proposé de faire un peu comme dans des fûts, mais je n'ai pas voulu vraiment approfondir cette idée-là parce que vous savez, quand les locaux vous disent déjà, donc les locaux qui sont dans le village où la plantation se trouve, vous disent que non, ici c'est pas tellement ça, madame, vraiment je ne vous recommande pas de le faire et tout, surtout que en saison sèche, les temps ça sèche, il y a plus d'eau, vous allez prendre les fûts, les gens vont venir vous voler et tout ça là, ce sera difficile de conduire l'eau jusqu'ici si les étangs sèchent. Donc j'ai un peu abandonné l'idée, mais si vous avez la chance d'être dans une zone où votre étang ne sèche pas, où vous avez peut-être une rivière à côté et tout, où vous y avez accès, ben allez-y, lancez-vous, je vous assure que c'est un business qui marche. Parce qu'ici, par exemple, on fait le kilo langouste, voilà. La langouste, le kilo de langouste fait 10 000 francs. Vous imaginez un peu la thune que vous pouvez vous faire. Donc, c'est des choses qui sont, voilà. Donc, réfléchissez-y si vous en avez l'opportunité. Même au Cameroun, pourquoi pas. Peu importe le pays africain où vous êtes, si vous avez l'opportunité d'avoir une rivière ou un étang ou un cours d'eau au bord de votre terrain et tout, allez-y, lancez-vous dans la culture du poisson. Alors, le troisième business que j'ai réfléchi à lancer, c'est le business de l'EVA. C'est même pas un business que j'ai réfléchi à lancer, mais c'est un business qui est déjà en marche, sur pied. Nous avons 2 plantations d'EVA dans lesquelles nous avons investi depuis plus de 7 ans et qui a commencé à produire cette année. On espère pouvoir recueillir de l'EVA en quantité plus élevée parce que l'EVA c'est dur à la mise sur pied. Comme je dis, ça peut durer 7 ans, 8 ans jusqu'à ce que les plants deviennent des arbres et des arbres bien mûrs. Parce qu'une fois qu'ils commencent à produire, c'est parti pour au moins 30 ans. Donc 30 ans de production d'EVA non-stop, c'est vraiment un investissement qui en vaut la peine. Surtout que la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays exportateur d'EVA. Donc l'EVA qui permet de fabriquer du caoutchouc et tout ce qu'on connaît comme pneus, élastiques,
qu'on utilise dans pas mal de matériel de construction ou bien dans pas mal de matériel électroménager, appareils électroménagers, tout ce qu'on veut, tout ce qui est à base de plastique, de caoutchouc, c'est à base de la CFDVA. Donc voilà, et il fut une époque en Côte d'Ivoire où les VA le kilo était vendu à 1000 francs. Et malheureusement, les prix ont chuté parce que le gouvernement en place, c'est aussi ça l'Afrique, le gouvernement en place propose plutôt de faire l'essor ou bien de soutenir l'essor de l'anarchal dans le nord du pays. Ce qui fait que les VA a quand même chuté quand même au niveau des prix. Donc on est passé à 200 francs, je crois à peine, ou 250 francs le kilo des VA. Mais c'est pas peine perdue parce que, comme je l'ai dit, une fois qu'on produit les VA, c'est parti sur 30 ans. Donc il n'y a pas... il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Hein. Le prochain gouvernement qui viendra pourra aider et faciliter l'essor de l'EVA et puis on pourra se retrouver à des tarifs tels que 1000 francs, 1200 le kilo et là, on va se sucrer les doigts. Donc c'est ça, il faut être aussi patient, c'est l'Afrique, quand le gouvernement change, les politiques changent, voilà, il faut pouvoir être flexible par rapport à ça. Donc voilà, c'est ce que je comptais vous dire aujourd'hui. C'est le update que je voulais vous faire après quand même quelques mois de calme. Mais je vous promets que cette fois-ci, le calme ne sera plus aussi lent. Je vais tout faire pour qu'il y ait plus de calme. Et si jamais il y a un calme, c'est vraiment pour une bonne raison, vous devrez me croire. Et oui, voilà, donc je me débrouille à Abidjan, comme vous pouvez le constater. C'est pas encore vraiment fini, mais on se bat, on continue de se battre, on essaie de tenir bon. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut retourner en Europe à tout moment. Vraiment, si on essaye ici et que ça se passe pas comme on le veut, ça se passe pas comme on le souhaite, on peut toujours retourner en Europe. Quand on a une bonne formation, quand on a de bons diplômes, on aura toujours la chance de trouver un travail, peu importe où on est. Donc, je continue de croiser les bras en espérant que tout se passe bien. Et j'attends de lire vos commentaires, j'attends de lire vos mots sur les idées de business que vous avez. Peut-être que vous êtes rentré aussi et que vous avez eu des facilités et que vous avez pu rapidement mettre quelque chose sur pied. En tout cas, moi, je suis encore en train d'étudier, d'évaluer. Il faudrait peut-être pas que j'étudie trop, que je me lance enfin. Mais voilà, j'y compte bien dans les très prochaines semaines et j'espère pouvoir vous rendre compte aussi vite. Donc, merci et très bonne journée à tous et à toutes. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle édition de Femmes et Finances. Bye bye!